Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais répondre à des questions qui émanent de vous, de ma communauté. Et ces questions, c'est: a-t-on besoin de capacités extrasensorielles? À quoi est-ce qu'elles servent au juste? Est-ce qu'il y a des pièges dedans? Je réponds à ces questions dans cette vidéo. À tout de suite. Merci aux personnes qui ont posé ces questions, pas forcément directement, mais en tout cas dans leurs questions et dans leur approche, il y avait ces problématiques. À quoi servent les capacités extrasensorielles? Est-ce qu'on en a besoin? Ok, est-ce qu'il y a des pièges dedans? Tout d'abord, la réponse directe, est-ce qu'on en a besoin? C'est non. Pourquoi est-ce que je dis ça? Quel est le but pour lequel nous sommes venus nous incarner et vivre notre expérience terrestre? Vous le savez tous, on est des êtres divins, on est venus sur Terre. Le seul objectif qu'on ait tous, et c'est un objectif de long terme qui se fait sur de nombreuses vies, c'est de réaliser pleinement notre divinité sur Terre. Cette réalisation, c'est de la conscience, c'est-à-dire j'ai conscience pleinement de ma divinité. La conscience, elle naît là, on peut la mentaliser, vous le savez, je vous le dis, moi aussi j'en ai des compréhensions mentales, et ensuite il faut que ça s'intègre, il faut que ça descende dans le corps. Et une fois que cette conscience elle est pleinement intégrée, c'est ça qu'on appelle la réalisation. Boum, c'est même après l'éveil. L'éveil, c'est une première partie de ça, et ensuite ça, on continue toujours d'augmenter sa conscience. On est là seulement pour ça. Et une fois qu'on a réalisé sa divinité, là on a transcendé sa condition terrestre. Et c'est le niveau de Bouddha, de Christ et de tous les maîtres ascensionnés que vous pouvez connaître. Et c'est le but commun à tout le monde, à toutes les âmes. Évidemment, c'est un but de long terme, c'est pas forcément tous dans cette vie qu'on va ascensionner. Est-ce que pour cette réalisation, on a besoin de capacités extrasensorielles? Eh bien non. Il y a des tas de personnes qui, sans développer aucune capacité, parviennent à cette expansion de conscience et à l'éveil. Bon, ensuite, après l'éveil, il y a encore d'autres étapes, mais peu importe. On n'a pas besoin pour ça de capacités extrasensorielles. Alors du coup, à quoi est-ce qu'elles servent ces capacités? Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pourquoi est-ce que certains en ont? Pourquoi est-ce que d'autres n'en ont pas? Ou alors ne les développent pas ou que peu? C'est un outil. C'est un outil qui, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est la vidéo que je rappelle ici, et qui s'appelle « Mes guides m'ont abandonné ». C'était un témoignage d'un sapeur-pompier qui a perdu ses capacités extrasensorielles, sa faculté de communiquer avec ses guides. Et donc, comme je l'ai dit dans cette vidéo, les capacités qu'on a et les différents pouvoirs spirituels ou pouvoirs de perception ou de guérison ou de don qu'on a sont décorrélés de notre niveau de conscience. Il y a des personnes qui naissent avec plein de capacités et qui pourtant ont un niveau de conscience qui est très bas, et d'autres personnes qui sont très élevées spirituellement, qui sont éveillées depuis longtemps, et qui n'ont pas ces capacités extrasensorielles. Parfois ça va ensemble, et parfois non. Il y a une décorrélation totale. C'est important, je le répète par rapport à ma vidéo précédente, mais c'est vraiment important que vous ayez ça en tête. Donc ce qui est important ici, c'est d'arriver à considérer les capacités extrasensorielles comme un outil. Et comme tous les outils, c'est à double tranchant. Ça peut être une aide considérable pour son chemin d'évolution. Ça peut être aussi un piège, et quelque chose qui va nous retarder, voire même qui va nous faire redescendre. C'est comme l'argent. L'argent, c'est une énergie. Ça peut être très positif, et ça peut aussi nous entraîner dans les abysses. C'est comme un couteau. Ça peut servir à couper des aliments, et ça peut être très utile, et ça peut servir à commettre des choses beaucoup moins vertueuses. C'est un outil, donc en fait, c'est neutre, ces capacités. On peut s'en servir pour des bonnes choses. Cet outil, si on est suffisamment détaché de ses capacités extrasensorielles, de ses capacités médiumniques, de ses facultés de guérison par exemple, à ce moment-là, on pourra faire des grandes choses avec. On pourra s'en servir. Et l'idée là-dedans, il y a une idée de contribution, il y a une idée de don, d'offrir ça au monde. Quand les facultés sont développées ou utilisées dans ce sens,
alors à ce moment-là, tout est parfait, et il va y avoir un effet d'ascension, de cercle vertueux, qui va nous tirer vers le haut, qui va nous aider à augmenter notre niveau de conscience. Par exemple, vous avez des capacités, vous les utilisez à bon escient, entre guillemets, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est simplement que vous les mettez à contribution pour le monde, parce que vous sentez qu'il y a un élan intérieur pour faire ça, vous êtes pleinement aligné, vous les utilisez, ces capacités se développent, vous vous développez avec. C'est génial. C'est ce qui m'est arrivé personnellement lorsque j'ai commencé à faire des soins, et de plus en plus de choses sont venues, il y a de plus en plus de puissance dans mes soins, etc. Si il y a une identification, ou une trop grosse identification à ces facultés, à ce moment-là, on peut retomber. Et dans certains cas, on peut retomber bien bas. Pour vous donner un exemple et grossir le trait, ça fait super bien sur un CV d'avoir des capacités extrasensorielles. Eh mec, je suis médium, ouais, moi je suis ceci, oh regarde, je vois ton aura, il y a ça dedans, oh là là, t'as eu un truc dans ton enfance, oh là là, t'as subi des attouchements, la personne ne le sait pas, vous dites des trucs comme ça parce que vous percevez, et déjà c'est complètement inquisiteur, personne ne vous a rien demandé, en plus vous n'êtes même pas sûr, à ce moment-là, lorsque vous êtes tellement identifié, tellement dans votre ego, vous n'êtes même pas sûr de ce que vous canalisez au juste, et peut-être que ce n'est pas des sources, les sources les plus élevées. Donc c'est ça le piège, lorsqu'on s'identifie trop à ses capacités, ou lorsque soi-même, on n'arrive pas à être suffisamment centré pour être et suffisamment à l'écoute, suffisamment ouvert et en même temps nettoyé pour se connecter à sa source, à la bonne source. On peut être relié à des tas de choses, on peut être relié à des énergies qui sont basses, capter ces énergies basses, capter des messages de défunts, par exemple, qui sont autour de nous, des personnes en souffrance, qui ne sont pas encore passées sur l'autre plan. Et ces personnes chuchotent des choses à notre oreille, c'est ça qu'on capte, et on a l'impression qu'on est relié à la source. On va dire à la personne, dans le cadre d'une thérapie, par exemple, on va lui donner des informations qui ne sont pas nécessairement justes. Donc là-dedans, il y a le piège de l'identification, bien entendu, et puis il y a le piège de... c'est toujours ça, hein, c'est toujours trop d'ego. On est tellement sûr d'être connecté, de tout savoir, qu'au final, on en oublie de continuer à se nettoyer, on en oublie sa propre évolution. Voilà le double tranchant des facultés extrasensorielles et des différents dons qu'on peut avoir, des différentes capacités qu'on peut avoir. Comme je l'ai dit, il y a deux choses là-dedans qui sont importantes, c'est ne pas s'identifier. Vous n'êtes pas vos capacités. Quand bien même elles sont très ouvertes, très développées, mises à contribution pour le bien, etc., vous n'êtes pas ces capacités. Imaginez, c'est un cadeau. On peut vous le reprendre du jour au lendemain, et c'est pas grave, parce que c'est pas ça le but de votre vie. Rappelez-vous tout ce que j'ai dit tout au début de la vidéo. Le but de notre vie à tous, c'est de grandir sur notre chemin, de nous éveiller, de nous réaliser. On n'a pas besoin de capacité pour ça. Elles sont d'une aide incroyable quand elles sont là. Ok. Il faut savoir juste reconnaître ça et apprécier ce cadeau comme c'est un outil qui est là aujourd'hui et on en fait bon usage. C'est pas vous. Je ne suis pas mes dons, je ne suis pas mes capacités, vous n'êtes pas vos capacités. Ok. Et la deuxième chose, c'est ne pas oublier, c'est toujours lié à l'ego, hein, mais ne pas oublier qu'on est toujours sur un chemin d'évolution. Même les plus grands maîtres continuent d'évoluer en permanence. Il y a une chose qui m'attriste, c'est de voir pas mal d'enseignants qui ont grandi, qui ont reçu des choses absolument merveilleuses, qui en font une pratique, qui la transmettent, et qui du coup, parce qu'elles sont dans cette posture d'enseignant, parce qu'elles transmettent quelque chose qu'elles ont véritablement reçu, hein, vraiment c'est des choses belles, elles s'arrêtent là. Parce qu'elles ont l'impression que c'est la vérité, elles ont l'impression de tout savoir, mais on peut toujours monter, on peut toujours s'améliorer, et cette vérité qui est là aujourd'hui, c'est peut-être pas la vérité que ces personnes auront quand elles auront un petit peu monté encore. Parce que la vérité peut évoluer, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent s'ajouter, mais
Et donc du coup, le risque là-dedans aussi, lorsqu'il y a trop d'identification ou trop d'attachement par rapport à ses capacités, on en oublie le but de continuer de monter et cet apprentissage, cette soif de vouloir toujours se réaliser davantage. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, à vous détacher davantage de vos capacités si vous en avez, et si vous n'en avez pas aussi, à attacher moins d'importance, moins de fantasmes entre guillemets par rapport à ces capacités. Et évidemment, on peut faire des exercices pour les développer, et c'est chouette, et c'est bien, si toujours c'est fait avec suffisamment de discernement et suffisamment de non-attachement par rapport à des résultats ou par rapport à des projections qu'on a pu se faire. Les projections de « waouh, j'ai envie de faire ça parce que je vais pouvoir frimer ou parce que je vais me sentir mieux ou parce que je vais être rassuré ». Non, c'est pas les bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est un élan intérieur et il y a toujours quelque chose de l'ordre du service aux autres et à la communauté. Voilà, chers amis, je vous laisse ici. Je vous retrouve prochainement dans d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt.